presque complète de l'État à tous les niveaux depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en date du 6-7 juillet dernier. Considérant toutes les divergences qui existaient et qui existent encore avec les acteurs sociaux, politiques et universitaires sur le choix de seul accord. Considérant la multiplication des propositions et accords émanant des différentes organisations sociales, politiques et du secteur universitaire, considérant au-delà de toute divergence, une majorité des forces vives a paraphé l'accord politique du 11 septembre à Bissau. Considérant la mise sur pied du bureau de suivi de la Commission nationale et des sous-commissions départementales chargées de regrouper les signataires et les adhérents des organisations pour sauvegarder l'accord politique du 11 septembre 2021 de promouvoir sans pleine et entière application. Considérant la nécessité pour tous les acteurs sociaux, politiques et universitaires de s'unir autour de ce même accord en vue de trouver des solutions consensuelles et durables de la crise actuelle. Considérant l'atmosphère politique, poliée d'inquiétude et d'angoisse qui caractérise notre paysage politique depuis bien des temps. Considérant la grande bataille pour le triomphe de la démocratie réelle et heurte constamment à des difficultés monstres et pernicieuses. Considérant la nécessité de voler au secours des couches les plus vulnérables de la population. Considérant qu'il est urgent de sortir le pays de la situation critique et d'aggravation des conditions existentielles de la population. Les signataires de l'accord politique du 11 septembre 2021 Bissau pour une gouvernance apaisée et efficace pendant la période intérimaire, tout en contribuant à légitimer le Premier ministre, Dr Ariel Henry, et son gouvernement, se sont engagés à mettre en place une structure dénommée Bureau de la Commission nationale et des sous-commissions départementales, BCNSD, BCNSCD. Cette structure a pour mission de regrouper et organiser les signataires, sauvegarder l'accord du 11 septembre 2021, promouvoir sa pleine et entière application, se conformer aux dispositions de l'article 21 de l'accord politique à Bissau, accompagner le Premier ministre et son gouvernement dans le cadre de l'application du dit accord, faire des plaidoyers pour l'unification de tous les acteurs autour de seul et même accord, en vue de trouver des solutions consensuelles et durables à la crise actuelle. En effet, les signataires ici présents s'engagent à livrer un combat acharné dans le respect des principes démocratiques pour le triomphe de l'accord du 11 septembre en priorisant l'intérêt suprême de la nation. Suivent les signataires Joseph Patrick Sully, président Compos Haïti Allié, membre de la commission. Romain Checker, coordonnateur général RIJDH, membre de la commission nationale. Jean-Baptiste Paul Giraud, coordonnateur démocratique, escouade démocratique et allié, membre de la commission nationale. Mazarin Robinson, coordonnateur de MOSEC Haïti, co-porte-parole Woposco et membre de la commission nationale. Surtout Fanès, secrétaire général adjoint MTH, Mouvement travailliste haïtien. Copena, membre
de la sous-commission départementale. Sturen Marjorie, secrétaire général, coordination nationale pour la reconstruction d'Haïti, CRNH. Pierre Diego, secrétaire général, PPSDH, secrétaire et à la fois secrétaire général sous-commission départementale Nord-Ouest. Joseph C. Joaquin, secrétaire général OGFH et vice-président de la commission du centre. Salomon Jamil, président GEPA et président sous-commission du département du Nord. Marcelis Andy, président groupe G8 et allié, président sous la commission départementale Ouest. Étienne Pierre-Richard, secrétaire général AIDDH, le président de la sous-commission Nord-Est. André-Men René, président Paul K, et membre du sous-commission départementale Ouest 3. Charles Morisson, secrétaire général PPAADH. Sur ce, nous avons demandé tout le monde, nous avons sorti là, pour nous parapher, manifeste qui lié à naissance, existence, l'ensemble de commissions nationales et sous-commissions départementales, pour que vous passiez sous panel là. Il a passé sous panel là pour une parapher document ça. Et en même temps, nous avons noté Gary qui vient approuver document ça qui s'est manifestant et publié avec nation comme internationale. Et je dis désormais, nous sommes des gens qui sont légaux pour agir en tant que nous disons membre commission nationale et membre sous-commission départementale. Personne d'autre n'a qu'à retirer ça que nous construisons aujourd'hui. Et m'a dit nous, sous-commission départementale, commission nationale, nous avons suspendu le travail, nous avons suspendu pas exister jusqu'à ce que l'élection faite et un nouveau gouvernement qui est élu démocratiquement. Sur ce, le Premier ministre Ariel Henry, ils sont commissaires à même titre que nous-mêmes. Nous avons le mandat à travers l'accord 11 septembre pour le représenter nous au niveau primature. Aujourd'hui, nous implantons pour bon dans le pays. Nous demandons assurer responsabilité nous comme commissaire à même titre que Premier ministre. Nous encore. Nous devons tourner la caille. Et m'a annoncé nous, quel que soit petit pays qui est organisé et qui va organiser à partir de 20 janvier, nous avons pour nous faire une porte ouverte pour tout le monde qui voulait venir adhérer avec l'accord 11 septembre. Pour que l'autre entité, d'un coup, saison, Mondana, PEN et autres, mandez-vous, dans nos premiers ministres là, pour que nous fassions seuls, pour nous sauver le pays ça, pour nous trouver un seul accord. Pour une fois, nous sauver le pays ça, pour nous retirer le maras qu'il y a là. Insécurité, kidnapping, messieurs, dames, demandez-nous encore, il faut que nous commencions à prendre bateau pèlerin nous pour nous trouver toute organisation, tout coin dans le pays. Dès le 1er janvier à 7 janvier, nous pourrons gagner pour nous monter sous commission communale, sous commission section communale. Il faut que tout petit pays aille dans une seule ligne
pour que nous préparions l'élection, pour nous mettre le véritable l'État qui légitime une fois pour toutes pour nos gros pays émergents, même avec tout pays sur la terre. Pour finir, je demandé tout le monde nous sortir de nous là pour venir paraffer à quoi et je demandé pour nos Gary, s'il vous plaît, applaudissez nos Gary pour nous, qui parlent venir légaliser, c'est toute fanesse. Salomon Jamil, Etienne Biolichard, tout l'autre monde, nous avons même droit de battre temps pour que nous mettions tout net sur le document ça, mais nous passons dans la base nous pour nous venir faire. Dernier, l'un des signataires du Diacor, au cours d'une réunion avec d'autres membres signataires, avait proposé de réunir les signataires en assemblée d'une part et d'autre part de monter un bureau dénommé Bureau de la Commission nationale des signataires pour le suivi de l'accord politique du 11 septembre à Musso. Ce dernier est chargé de faire le suivi du Diacor et de le sauvegarder. Cette proposition a été adoptée, mais exécutée partiellement. Pendant plus de 15 jours après, les 9 membres de cette commission avaient gardé le silence sans rien faire pour des raisons que nous ignorons tous jusqu'à date. Mesdames et messieurs, ayant constaté la passivité de ces responsables, appelés à jouer un rôle d'avant-garde en la circonstance, 4 parmi eux, ayant compris que ce comportement ne serait d'aucune utilité pour le Premier ministre et son gouvernement, pour la survie de l'accord du 11 septembre, voire pour le pays. Ces commissaires vigilants ont vite pris la décision de structurer et d'organiser l'Assemblée des signataires en sous-commission départementale de suivi pour la sauvegarde du document historique et politique publié le vendredi 17 septembre plus tard dans le journal officiel de la République, Le Moniteur, soit 6 jours après sa signature. Mesdames et messieurs, un tel document historique, politique et d'État ne cesse de faire objet d'attaques et de critiques, surtout de la part des promoteurs d'autres accords politiques dans le seul et unique but de le supplanter. Nous nous demandons même si ces acteurs sont pour la recherche d'une solution politique consensuelle et durable à la crise sociopolitique que connaît notre cher Haïti. Chers compatriotes, haïtiennes et haïtiens, nous sommes tous sœurs et frères, filles et fils d'une seule et même patrie, Haïti. Mettez de côté ce mode d'agissement enfantin qui ne nous mène nulle part. Nous sommes à l'approche de la fin de mandat du dernier tiers du Sénat de la République, soit le 2e lundi du mois de janvier 2022. Unissons-nous de préférence autour d'un seul et même accord politique que la nation attend incessamment de nous. En agissant ainsi, 5 mois depuis l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse, nous ferons preuve des dirigeants avisés, patriotes. Et notre génération politique réalisera un deuxième arcaillet afin de ramener dans le pays la sécurité, de rapatrier notre sauvegarde nationale, de garantir la tranquillité dans les cœurs et la quiétude dans les esprits du peuple haïtien tant meurtri dans son âme, tout en remettant sur pied toutes les institutions démocratiques du pays. Ainsi, mesdames et messieurs, représentants du gouvernement, membres du corps diplomatique et consulaire, représentants de toutes religions confondues, dirigeants des partis politiques en vos titres et grades, représentants des organisations de la société civile venant des départements géographiques du pays et de la diaspora, membres signataires et non signataires de l'accord, collègues commissaires,
membres de la Commission nationale et des sous-commissions, membres de la presse parlée, écrite, télévisée et ceux des médias en ligne, distingués invités. Les commissaires tiennent à vous présenter en particulier en général à la nation tout entière le travail réalisé en 5 points durant la période du 17 novembre à aujourd'hui, le lundi 20 décembre 2021. 1. Recrutement et rencontre avec les signataires autour d'une seule table. 2. Organisation des séances de formation pour eux autour du thème l'accord politique du 11 septembre, un document historique et d'État, ses traits caractéristiques, son importance au regard de la loi, devoirs et droits des signataires. 3. Structuration des signataires rencontrés en sous-commission départementale de suivi, élaboration d'un solide document dénommé cahier de décharges, de doléances et de réclamations. L'acheminement de ce document au Premier ministre, accompagné d'une correspondance adressée en date du 9 décembre en cours. À cette phase, le moment est venu pour nous de vous présenter et au grand public les structures organisées de l'accord historique, politique et d'État du 11 septembre 2021. Le commissaire Joseph Patrick Sully, président de Copos Haïti et allié, membre de la commission nationale que vous voyez de ce côté. Monsieur Patrick. Merci. Le commissaire Romain Checker, coordonnateur général de RIGDH et membre de la commission nationale. Le commissaire Jean-Paul Géraud, coordonnateur général Escouade démocratique et allié, membre de la commission nationale. Votre serviteur, Maître Robinson Mazarin, coordonnateur général de MOSEC Haïti et co-porte-parole de Boubosco, membre de la commission nationale. Maître Alexis Jean Tolbert, secrétaire général Ensemble Nous Fort, membre de la commission nationale. Sénateur Jacinthe Sorel, représentant Unité, membre de la commission nationale. Petit frère Rosemilla, madame, représentante Uniforce, membre de la commission nationale. Joseph Géna, coordonnateur général Vérité, membre de la commission nationale. Ancien sénateur Edmond Bozil Supplice, président de Fusion, membre de la commission nationale. Pour la sous-commission départementale, nous avons Marcellus Andy, président G8 PPA, président de la commission nationale l'Ouest 1. Nous demandons pour nous sur ta parole. Campez pour nous. Merci bien.